Bon neuvième épisode. Bonjour tout le monde. Bonjour Charlène. Bonjour Coralie. Donc on se retrouve une avant-dernière fois. Oui, c'est l'avant-dernier épisode de notre série Écoutez Jazz. Vous pouvez nous mettre vos petits messages dans le chat, nous dire d'où vous venez aujourd'hui, d'où vous nous écoutez. Et c'est le moment de lâcher tout. Tu peux lâcher ta réunion à distance. De toute façon, il y a quand même parfois on ne sait pas pourquoi on est là. Tu peux lâcher même ton tapis de yoga. De toute façon, il est zen, donc il t'attendra. Et puis, tu peux même lâcher tes croyances limitantes. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se rendre malade pendant 15 minutes. Au contraire, on va parler, on va jaser. Et le thème du jour, ce sont les malaises et les maladies. Un thème tout à fait passionnant et toujours d'actualité. Alors, justement, comment est-ce que toi, tu te sens aujourd'hui, Charlène? Est-ce que tu as un petit bobo qui traîne? Quelque chose Ah, qui euh, encore? pas pour l'instant, je te dirais. Aujourd'hui, ça va super bien. Ouais, ok, cool. Moi, je me suis un peu pincée ce matin. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça raconte quelque chose aussi? On va peut-être en parler. Ah oui, on va aller voir. Donc ici, on est dans le cadre bienveillant de l'école Écoute ton corps. Alors, justement, écoute ton corps. Peux-tu, Charlène, nous en dire plus sur la vision métaphysique des malaises et des maladies selon Écoute ton corps et l'enseignement des Bourbeau? Ouais, puis tu fais bien de mettre l'emphase sur le nom de l'école, hein, Écoute ton corps. Donc, nous, on croit fortement que le corps parle avec nous, communique des messages. Cette vision métaphysique, j'en ai parlé déjà dans quelques épisodes précédents, mais pour le ramener de façon très simple, on veut aller voir au-delà du plan physique, quels sont les messages que notre corps nous apporte. Donc, on n'est pas dans une médecine traditionnelle qui va traiter le plan physique, physiologique ou même anatomique, là. On est vraiment ici dans une approche holistique, une approche complémentaire qui va aller voir au-delà du plan physique concret, là. Quel Hmm. pourrait être le message? Donc, nous, on croit que toute malaise ou maladie qu'on perçoit ou qu'on concrétise dans le plan matériel n'est qu'un reflet d'un mal-être au plan intérieur spirituel. Donc, nous, on observe le plan émotionnel, le plan mental au niveau des croyances, là, tu disais dans ton introduction, on parle des peurs et on va aller voir au plan spirituel. Qu'est-ce qui nous empêche de laisser cette belle santé se diffuser dans notre corps? Moi, j'aime bien ça le rappeler, mais la santé, c'est notre état naturel. Donc, Mhm. c'est pas quelque chose à courir, à aller acquérir, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter. La santé, c'est quelque chose qui est inné. C'est un état de bien-être, de vitalité qui circule à travers notre corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Et à chaque fois que on prend des décisions qui sont bénéfiques pour nous, harmonisées avec nos besoins, là, je fais des liens avec notre dernier épisode, mais à ce moment-là, on est nourri, notre vitalité circule, l'énergie circule, la santé circule. La santé est perçue comme cet état naturel de circulation de l'énergie dans le corps. Avec ton corps, on perçoit la maladie ou tout malaise comme étant un blocage de cette énergie. Hmm. L'énergie ne peut pas circuler librement dans le corps. Et tout blocage au plan physique est initialement, si vous voulez, hein, était un reflet de ce qui se passe comme un blocage au plan plus spirituel. Mhm. Donc, toute malaise ou maladie dans le corps physique, finalement, n'est qu'un appel de l'âme que notre âme, notre Dieu intérieur nous envoie pour nous annoncer qu'il y a une façon d'être, une façon de penser, quelque chose qu'on dit ou qu'on fait qui n'est pas bénéfique pour nous, qui bloque notre énergie. J'aime ça visualiser le centre de notre être comme étant un petit soleil d'énergie infinie. Et les petits nuages qui viennent bloquer sont les croyances ou les façons d'être qui ne sont pas bénéfiques pour nous, qui nous Mhm. empêchent finalement d'aller rayonner cette belle énergie, cette vitalité autour de nous. Donc, pour nous, c'est le malaise physique représente un blocage d'énergie dans tous les corps, autant physique, émotionnel et mental. Et quand on arrive à la maladie, qui est plus grave, à ce moment-là, c'est vraiment un appel qu'on a atteint la limite. Le corps en peut plus. Il nous a envoyé des messages. Et là, c'est un temps d'arrêt, tout s'immobilise. Et la priorité, c'est d'aller vers soi, plonger en soi, voir quel est notre message. Mhm. Donc, c'est pas une approche médicale, vous l'entendez, là. On veut pas se substituer à tout ce qui est médecine traditionnelle. Nous, on travaille au contraire main dans la main avec la médecine traditionnelle parce que lorsqu'on arrive à une limite du corps physique comme la maladie, ben, on a besoin de l'aide de la médecine pour nous aider.
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en parallèle, on pose des questions pour aller voir quelle est la raison un peu plus spirituelle qui aurait pu déclencher ce blocage d'énergie et donc ce malaise. C'est pourquoi même quand on parle de guérison à l'école Écoute ton corps, on ne parle pas de guérison physique, on parle de guérison des blessures de l'âme. Donc, vous voyez, on est vraiment à un plan supérieur, un plan spirituel où est-ce que finalement, le baume guérisseur de toute maladie, de tout malaise au plan spirituel, c'est le baume de l'amour, tout simplement. Et c'est pourquoi, peut-être, si vous avez déjà lu le livre du Dictionnaire des malaises et des maladies de Lise Bourbeau de l'École Écoute ton corps, bien, il s'intitule Ton corps dit aime-toi. Parce que finalement, à travers tous les malaises et des maladies, ton corps est en train de t'envoyer un message qu'une partie de toi, une façon de vivre, dans tes comportements, tes choix, qui n'est pas bénéfique pour toi, qui bloque ton amour-propre et donc ta santé. Alors, tout est un retour à l'amour au plan spirituel. J'adore ta phrase, l'amour est un baume. Je trouve ça tellement beau, c'est tellement magnifique. Mais alors, quand tu parles de maladie, est-ce que ça peut être aussi des tout petits bobos? Alors là, bon, évidemment, c'est un doigt très intéressant, mais je me suis pincée ce matin. Est-ce que ça aussi, c'est considéré comme malaise-maladie? Oui, tu sais, toute forme d'accident, donc, dès qu'on reçoit une douleur, c'est un message. Puis là, j'aime bien quand même rester terre à terre. Tu as pincé ton doigt. C'est pourquoi, au plan physique, tu ressens la douleur. Donc, ça, c'est concret, parfait. Nous, c'est pas ça qu'on questionne. Nous, ce qu'on questionne, c'est pourquoi cet événement-là est arrivé. Pourquoi tu as pincé ton doigt? Je ne remets pas en doute que c'est le pincement qui a créé la douleur, mais pourquoi cette expérience-là a été attirée à toi? Et qu'est-ce que ce pincement-là, cette douleur-là que tu ressens, peut t'apporter comme message? Habituellement, les accidents, c'est une forme de culpabilité. Hein? Donc, on a cette croyance-là qu'on doit s'auto-punir lorsqu'on fait des choses qu'on dirait mal ou qu'on est fautif. C'est notre ego à ce moment-là qui nous fait sentir coupable. Et pour se déculpabiliser, ben, on a parfois la réaction inconsciente de se créer souffrance physique pour se pénaliser d'avoir fait quelque chose de pas correct encore là selon nos croyances. Donc, habituellement, les accidents, ça vient mettre en lumière une culpabilité. Ok, bon, on va pas creuser ça maintenant, mais je cogite. Merci Charlène. Alors, je fais coucou à Élise qui nous a rejoint et qui a mis des petits cœurs dans le chat. N'hésitez pas à le faire aussi. Si vous aussi, vous avez des questions, profitez-en, c'est le moment, c'est l'instant. Alors, Charlène, prochaine question. Est-ce que tu peux nous expliquer comment nos émotions influencent justement directement notre corps? Et peut-être que tu as un exemple concret à nous partager. Oui, puis, tu sais, les émotions, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. On est indissociable. C'est ça que ça veut dire holistique. Hein? Quand on parle d'une vision holistique, c'est qu'on considère l'être humain comme étant un tout indissociable. Donc, le corps physique est indissociable du corps émotionnel, qui est indissociable du corps mental, qui est indissociable de notre corps spirituel. Donc, tout est connecté ensemble. Lorsqu'on veut voir le lien avec les émotions, c'est quand on comprend que tout blocage au plan physique a une racine peut-être au plan spirituel, d'aller voir que cette racine-là au plan spirituel, ce blocage-là, est souvent un blocage basé sur la peur. Donc, je vous ai dit que la médecine la guérison des blessures de l'âme, puis le baume qui guérit tout, c'est l'amour. Mais ça, on va aller voir qu'est-ce qui bloque l'amour, qu'est-ce qui empêche l'amour, c'est quoi le contraire de l'amour. Écoute ton corps, on voit que c'est la peur. Donc, la peur, c'est le blocage de l'amour. Donc, quel est le lien avec nos émotions et notre santé au niveau physique? C'est que dès que j'ai une émotion de peur, ça l'indique que j'ai un blocage. Et lorsque j'ai un blocage de peur, ça m'empêche de me donner le droit d'être qui je suis pour l'instant. Ça m'empêche de m'aimer inconditionnellement. Et à ce moment-là, cette peur-là vient m'empêcher de m'accepter et donc de laisser l'énergie de l'amour infini circuler en moi. Donc, tout blocage vient initialement être créé par un refus de s'aimer. Et pas parce qu'on est une mauvaise personne, mais parce qu'on a peur. On a peur de s'aimer de telle façon et donc peut-être être imparfait ou rejeté ou, bon, autres blessures qui peuvent s'en suivre. Donc, grosso modo, si j'ai à simplifier, toute émotion, nous, à Écoute ton corps, ce qu'on entend par émotion, c'est toute perturbation qui est motivée par la peur, et là, vous voyez le lien, peut avoir un lien avec les malaises, sachant que toute malaise physique ou même des maladies sont originalement créées par un blocage au plan spirituel, par la peur qui est l'opposé de l'amour.
Ok, alors comment est-ce qu'on sait si un malaise, une maladie, c'est juste passager ou si ça cache un message? Ben, en fait, j'aime dire que c'est toujours passager parce qu'en fait, c'est toujours un message. Donc, quand le message est entendu, habituellement, tu sais, le messager a fait son travail, hein, il peut aller se reposer. Donc, en fait, tout malaise est passager parce que le message est tout le temps là. Il y a pas de petit message. C'est toujours un appel à l'amour. Peut-être qu'au début, l'avertissement se fait tout doux, hein, en disant, oh, attention, là, tu as une façon de penser comme un petit pincement. Tu as une façon de penser qui n'est pas bénéfique pour toi. Je t'avertis parce que là, ça peut être dommageable à long terme. Et là, si on continue à vivre de façon non bénéfique, bien là, on continue à bloquer l'énergie, le malaise va être de plus en plus grand, l'appel à l'amour va être de plus en plus urgent. Donc, l'alarme va sonner de plus en plus fort. Donc, l'intensité du malaise va refléter l'intensité de la gravité, l'importance d'écouter le message, parce que le corps arrive éventuellement à sa limite. Le corps a besoin d'énergie de l'amour pour être en santé. Et si on y en prive, ben, à un moment donné, il va arriver à sa limite de viabilité, là. Donc, ça, c'est important. Alors, si on comprend l'origine émotionnelle d'une maladie, mais qu'elle persiste, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Mais comprendre, encore là, c'est mental, hein. Je comprends de où est-ce que ça vient. Mais est-ce que je l'accepte? Ça, c'est au plan, tu sais, plus du cœur. Je peux comprendre là, que, OK, par exemple, ah oui, je vais te donner un exemple, mais j'avais une cliente en consultation qui me disait qu'elle avait un gros meeting important professionnellement, mais elle était terrorisée de présenter sa partie. Elle avait tellement peur que le jour J, que c'est arrivé, extinction de voix. Elle n'a pas pu parler. La peur l'a empêché de pouvoir parler, par exemple, là, de présenter. Donc, vous voyez, c'est pas volontaire, mais en même temps, ça a été à son service. Donc, sa peur s'est manifestée dans son corps physique. Le blocage d'énergie a été manifesté jusqu'au plan physique qui l'a empêché de parler. Donc, lorsque le message est passager, c'est pour nous donner l'information que, OK, bon là, j'ai un blocage au plan physique qui m'empêche de bien communiquer et donc qui m'empêche de présenter. Mais c'est important à ce moment-là d'aller plonger puis de voir, OK, là, je comprends que je parle pas parce que j'ai peur de parler. Je comprends. Mais si ça persiste, c'est qu'il y a une étape plus profonde qui est plonger en soi et se donner le droit d'avoir des peurs. D'aller faire ce voyage-là d'introspection, de dire, je suis terrorisée, mais de quoi j'ai peur? Est-ce que je peux me donner le droit d'avoir peur? Est-ce que je peux m'accepter avec mes peurs, même si ce n'est pas ma préférence? Est-ce que je peux même me pardonner? Me pardonner, moi, parce que le but, c'est pas de... S'il y a une rechute, là, et puis il y en a des fois, c'est des rémissions de cancer qui finalement tombent en rechute, à ce moment-là, il n'y a aucunement dans le vocabulaire Écoute ton corps la notion de punition. La maladie n'est pas une punition. Des fois, j'entends « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être encore malade? » Tandis que nous, c'est pas du tout ça. Il n'y a jamais une punition d'un Dieu extérieur, mais c'est toujours un guide, un appel de votre propre Dieu intérieur. Donc, la maladie, même s'il y a une rechute, c'est jamais une punition. C'est toujours un retour à soi, de dire on peut encore plus s'aimer, on peut encore plus s'accepter. Donc, il n'y a pas la notion de punition, il y a la notion de pardon de soi, de m'accueillir, moi, de me donner le droit d'avoir des peurs, de me donner le droit d'avoir peut-être encore trop peur pour parler, me donner le droit d'avoir tellement peur et de ne pas être capable de m'aimer correctement en ce moment, de me faire souffrance parfois parce que j'arrive pas à m'aimer correctement ou amplement ou inconditionnellement. Donc, tout revient finalement à l'acceptation de son être. Et si je me juge puis je me sens mal, ben à ce moment-là, je contribue à ce manque d'amour pour moi. Oui. Écoute, c'est comme le dit Marie-Claude dans le chat, c'est tellement intéressant tout ce que tu nous apprends aujourd'hui sur les malaises et les maladies. Alors, on arrive presque au bout de cette avant-dernière jazette. Est-ce que tu peux nous donner, Charlène, une astuce concrète pour écouter davantage notre corps et éviter que les tensions s'accumulent? Oui. Ben, à travers l'atelier décodage des malaises et maladies, vous allez avoir une technique pour apprendre à décoder les messages, et ce, tous les messages de votre corps. Les petits pincements de doigts comme les cas de cancer ou de maladies plus graves, pour aller découvrir l'appel à l'amour au plan spirituel. Cela dit, sans vous donner le décodage de l'instant parce que l'on termine dans la dernière minute, mais ce que je peux vous partager, c'est que le corps est une espèce de map qui nous envoie des messages constamment. Et la localisation du malaise que vous ressentez ou la localisation de la maladie n'est pas anodine, hein? La localisation a un sens. Et peut-être même d'aller commencer à observer pourquoi
je me suis pincé le bout des doigts et pourquoi je me suis pas fait mal au genou en me cognant sur le coin du mur, par exemple, dans ton cas. Donc, ce serait de voir pourquoi c'est cette partie-là de mon corps. Ce que je peux vous partager peut-être comme astuce, c'est d'aller observer le lien entre l'endroit où vous ressentez un malaise et ce que ça pourrait être la signification en lien avec l'utilité ou la fonction de ce membre de votre corps, cet organe. OK. Donc, ça peut être vraiment, là, il y en a qui vont me dire, si vous êtes un peu familier avec la médecine chinoise, ben tout ce qui est par rapport au foie, c'est relié au foyer de la colère. Tout ce qui est par aux reins, par exemple, les reins, on sait que les glandes surrénales, pardon, sont celles qui sécrètent tout le cortisol. Donc, c'est relié à notre gestion du stress, l'angoisse et la peur. Si on a des problèmes au niveau du cœur, ben à ce moment-là, on sait que ça a un lien avec l'amour, avec la capacité du pardon, même de la jalousie ou de la haine. Donc, il y a des liens à faire avec les parties du corps, les organes. Et moi, je vous invite peut-être même spontanément, intuitivement, à aller vous poser la question, si je me fais mal à cet endroit-là ou si j'ai un malaise à cet endroit-là, quelle est la fonction de cette partie de mon corps et quel pourrait être son message pour moi? Et juste de vous ouvrir à votre intuition, parfois déjà, vous allez avoir un beau message clair pour vous. C'est ça. Moi, c'est le majeur aujourd'hui. Parfait. OK, je vais creuser. Je te remercie, Charlène. Alors, et merci à Maria aussi qui nous a mis un message et qui dit qu'elle adore. Merci à vous pour tous ces petits messages. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer des questions même après le direct parce que la semaine prochaine, ça sera notre dernière jazette, la dernière de la série. Voilà, la 10e. Et le thème qu'on va aborder, vous l'adorez aussi tous et toutes, c'est comment développer la confiance en soi. Ça va rayonner de confiance la prochaine fois. Merci Charlène pour toutes ces informations, pour tout cet enseignement. Merci à toi, Coralie. Vraiment, c'est tellement des beaux échanges. Il y a Marie-Claude qui dit ce cours doit être très bon. Vraiment, un tellement bon atelier. Tous les ateliers que j'ai nommés avec Coralie là, à travers cette série, sachez que c'est aussi en lien avec les ateliers que j'aurai le bonheur d'animer lors de la tournée. Donc, par exemple, décodage des malaises et maladies qu'on vient de parler aujourd'hui, j'aurai le bonheur de l'enseigner le jeudi 20 et vendredi 21 mars prochain. Ici, c'est à Metz, en France. Et moi, après, je m'en viens en Belgique. Je prends le train, je vais te retrouver pour notre série d'ateliers où est-ce qu'on va voir être bien, les 5 blessures, apprivoiser ses peurs, le sentir pour vivre en pleine conscience. Et ça, c'est seulement que les ateliers que j'ai le bonheur d'animer, mais sachez que mes collègues sont présentement aussi en Europe. Il y a d'autres tournées un peu partout. Donc, allez voir où sont les ateliers près de chez vous. Et je le rappelle, oui, vous avez l'option des ateliers en ligne, mais si vous avez la chance de vivre au moins une fois dans votre vie un atelier en présentiel, vous allez voir, ça a vraiment le pouvoir de vous faire vivre une expérience tellement riche, tellement impactante qui pourrait transformer à jamais votre vie. C'est clair, c'est ce que ça a fait sur moi, en tout cas, et sur des milliers d'autres personnes que je connais, enfin pas toutes, mais en tout cas, celles que je connais, je peux vous dire que ça les a transformées. Merci beaucoup, beaucoup à vous toutes et tous. Merci à toi, Charlène. Prenez soin de vous et de votre corps et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.